Bonjour à tous et bienvenue dans cette magnifique région qu'est la Savoie, à Saint-Jean-de-Maurienne, au cœur d'une carrière de gypse. Et vous allez voir que lorsqu'on s'engage sur des terrains escarpés, eh bien, il faut que le matériel suive. Ce qui est bien avec ce genre de transmission automatique, c'est que tu ne cales jamais. Ah là, c'est impossible de caler. Alors nous sommes donc en montagne pour extraire du gypse. Mais alors du gypse, qu'est-ce que c'est? Eh bien le gypse, c'est la matière première du plâtre. Déjà utilisé dans l'Antiquité par les Égyptiens, le gypse est une roche minérale naturelle et 100% recyclable. Alors à notre époque, vous vous doutez bien que nos outils ont évolué, et notamment les moyens de transport, et c'est précisément ce qui nous intéresse. Ah, alors voilà notre premier tombereau articulé qui arrive. Mais pour mieux comprendre l'exploitation de cette carrière, je vous propose de rejoindre Louis Pasquier, le responsable d'exploitation du site. Salut Vincent. Bonjour Louis. Alors dis-moi, c'est impressionnant parce que la carrière est littéralement à flanc de montagne. Hein. Elle fait quelle superficie? C'est une carrière qui fait à peu près 41 hectares sur 300 mètres de haut et il y a 7 paliers d'exploitation. D'accord. On y extrait entre 250 000 à 300 000 tonnes par an. Et alors, toi, ta fonction et ton rôle ici? Donc moi, je suis le président de TPLP. J'ai créé TPLP en 1995 et actuellement, depuis 2 ans, c'est mes enfants qui ont repris l'entreprise. D'accord. Et là, vous exploitez cette carrière? Donc là, on extrait les matériaux sur cette carrière pour la société Gypse de Maurienne. D'accord. Et donc, comment s'organise l'exploitation ici sur le site? Sur le site, on a une pelle de 70 tonnes qui charge les tombereaux. Les matériaux sont descendus au pied du concasseur. Ensuite, ils sont chargés sur des camions qui descendent sur Saint-Jean-de-Maurienne pour être rechargés sur les trains pour amener à l'usine de Chambéry. Alors je suppose que pour transporter jusqu'au concasseur, il faut des véhicules assez performants. Oui, donc on a des engins performants, on a des belles B30 qu'on a achetées à l'entreprise Terramat qui nous assure le service après-vente. D'accord. Et c'est des outils qui fonctionnent très bien, quoi. Et donc alors celui-ci c'est un tombereau articulé? C'est un tombereau, c'est un B30, un tombereau articulé de 340 chevaux environ, de 28 tonnes de charge, d'accord. Et puis équipé d'une boîte à vitesse Allison 6 rapports. Donc c'est une transmission tout automatique, transmission automatique Allison avec 6 rapports avant et 1 rapport arrière. Et donc justement, alors en tant que responsable d'exploitation, quelle est l'importance d'avoir des véhicules comme ça équipés de transmission automatique? Le fait que déjà ils retiennent bien à la descente, on ne perd pas de temps à descendre et tout, et dans les rotations, on n'a pas de perte de temps à ce niveau-là, quoi. Ce qui fait qu'on a un rendement optimal et on a des consommations sur ces genres de véhicules qui sont assez faibles, qui fait que au niveau rendement et économie, c'est du matériel qui fonctionne bien, quoi. D'accord. Alors on se retrouve à bord avec Florian, donc le conducteur de cet engin hors norme un petit peu quand même. Alors salut Florian, dis-moi, c'est plutôt moderne à l'intérieur quand même. Ah, c'est super moderne avec un écran digital, un énorme piano de commande. Ouais, donc tout passe par cette télécommande, par le piano qui est là à ma droite. D'accord. J'ai encore un autre piano là à droite qui me sert sur l'écran digital où je peux avoir plein d'options. J'ai donc mon inclinaison, mon peson et voilà, 2-3 informations au niveau moteur, niveau boîte et une super caméra en marche arrière. Je suppose que ça doit être réglementé, mais tu peux rouler jusqu'à quelle vitesse? Alors dans les pentes à plus de 15%, on est limité à 15 km/h et dans les parties les plus plates à 30 km/h. D'accord.
Et au niveau, alors justement, en réaction de la boîte de vitesse, notamment quand tu es dans des montées, je suppose que c'est énormément sollicité. C'est extrêmement sollicité, ouais. Et le tombereau choisit toujours les bons rapports pour grimper toujours avec facilité, en patinant le moins possible. Parce que le blocage du pont est automatique, on peut le prendre aussi en manuel, mais il est automatique. Donc on gagne en consommation aussi à ce niveau-là, parce qu'il va patiner le moins possible. Alors quel est l'avantage d'avoir une boîte automatique sur ce genre de camion? C'est pour gagner au niveau consommation, au niveau de la boîte, elle se fatigue moins parce que c'est l'ordinateur qui choisit ses rapports lui-même. Donc on va gagner en vitesse de travail et en confort et aussi forcément en consommation. C'est plutôt bénéfique, quoi. C'est un confort de conduite extraordinaire. Là. Sur certaines machines, on peut avoir mal au dos à la fin de la journée. Là, dans celui-là, pour en avoir essayé d'autres, dans celui-là, j'ai pas mal au dos à la fin de la journée. On n'est pas fatigué des vitesses qui passent mal ou du ralentissement qui est mauvais. Là, le tombereau gère, on va dire, à peu près tout seul. Et on est beaucoup moins fatigué en fin de journée, quoi. D'accord. Et puis on a une vue magnifique là ici. Ah là, on est bien entouré de jolies montagnes. Écoute Florian, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations et ce petit périple à flanc de montagne. C'était un plaisir. Alors pour conclure, on a pu le voir ensemble dans ce domaine d'activité. L'engagement des hommes, mais aussi l'importance de l'innovation technologique, du matériel, a toute son importance et surtout dans ce type de terrain très escarpé. Et les témoignages de Louis et de notre conducteur Florian démontrent bien que l'utilisation de tombereaux articulés, équipés notamment d'une transmission complètement automatique Allison, est plutôt bénéfique dans leur domaine d'activité. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et puis bien sûr, prenez soin de vous. Allez, ciao!